bon Dieu béni. Nous disons bon Dieu merci pour le privilège de nous, pour être là, dans la présence de Dieu, pour nous voir les gloires que nous servons. Et à continuer, nous ici, nous avons trois versets, c'est Philippiens 4, verset 4 à 6. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Normalement, nous trois versets. Vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît. Nous les trois versets, on a pris accent sur le premier verset, qui c'est réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Et c'est un verbe, et même se réjouir, et là-dedans, nous voyons tout un seul des mots de famille, réjouissant, c'est adjectif, réjouissance, c'est nom. Mais en même temps, nous jouons des mots synonymes qui c'est amusement, mot qui est synonyme de réjouissance, qui c'est divertissement. Et si tu as vu ça encore, on va ajouter joie, tout. Et nous, on va dire, on va trouver réjouissance ou bien encore la joie sans Seigneur. N'importe qui capable toujours réjouir lorsque toute bagaille marche bien. On capable toujours réjouir lorsque la situation change. On capable toujours réjouir lorsque aujourd'hui nous travaillons. On capable toujours réjouir lorsque toute bagaille est normale, tout est ok, bizarre, tout. Mais joie qui vient normalement du fruit de l'esprit n'est pas dépendre des circonstances. Il ne va pas dépendre d'un moment, il ne va pas dépendre d'un job, il ne va pas dépendre d'une situation peut-être qui paraît intéressante. Je crois qu'il faut du fruit de l'esprit. Il dépend de tout temps et en toutes circonstances. Peut-être qu'il y a des gens qui font qu'on est content dans le moment. Il y a des gens qui font qu'on est content dans une situation qui est bonne. Et quand ça va mal, ça change tout naturellement. Ça va joie, Seigneur Abaya. La joie chrétienne, pas mettre sous côté souffrance. Peut-être que tu as pas son bac que paradoxal. Comment on va parler de joie et puis pour souffrance de côté. Mais la joie chrétienne, pas mettre sous côté souffrance. Il inclut tout naturellement souffrance. Et si nous regardons dans 1 Samuel 5, chapitre 1, verset 6, il dit, et vous-même, vous avez été mes imitateurs en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations, avec joie du Saint-Esprit. On va recevoir la parole là, dans pile de moments difficiles, tribulations, et pas qu'on ne peut pas comprendre. Et ça qui est plus intéressant dans la bagaille là, pendant tout moment difficile, ça, on va recevoir avec content, avec joie. La joie et le péché ne peuvent pas marcher du même côté. Depuis que cœur rempli de péché, la joie est gâtée. La joie avec le péché, c'est deux mots de partie clairement contraires. Ils ne sont pas liés. Nous, capables de réjouir, parce que c'est des petits problèmes. Et les gens qui disent, ah, ça va rien, bon. Et ça c'est un petit problème. Mais quand une difficulté pareille, quand c'est un problème difficile, eh bien, le jouissance ça, la joie ça, moi de côté passer toute bagaille aller. C'est ça, Dieu attend de nous. Dieu va attendre de nous seulement pour nous la joie de toute bagaille marcher. Dieu va attendre seulement de nous pour nous la joie lorsqu'on fait notre travail. Lorsqu'on vit ça, lorsqu'il y a toute situation économique améliorée, mais Dieu attend nous dans ces circonstances.
Lorsque ça ne va pas, lorsque la situation va être difficile, lorsque le moment paraît noir, et c'est là que tu attends dans la joie. Et le moment difficile, papa, il ne faut pas comprendre nous-mêmes. Et dans le moment difficile là, on va sourire, on va prier, on va contempler la gloire de Dieu. Et c'est qu'à tout ça qui attend. Si nous avons par exemple Habakkuk qui dit, 3, verset 17 à 18, car le fruit ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le fruit d'olivier manquera, les champs ne donneront pas de nourriture, les brebis disparaîtront du pâturage. Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel. C'est fort parfois comprendre ça. Quand tout le bagage est dans les mains, quand tu es procuré, et que tout le bagage est ok, tout est bien, et deux coups, tout le bagage va aller, et tu vas accepter à réjouir, pour accepter à rire de circonstances, et c'est ça la joie. Réjouissez-vous en l'Éternel. Donc là, c'est un bagage extrêmement difficile pour comprendre. Comment sourire nos difficultés, comment sourire nos morts. Comment sourire qui a déplacé, comment sourire quand on va perdre du travail. Mais peu importe les circonstances. Et c'est ça, c'est cas pour ça, tu attends, il n'y a pas tant quand ça va. Il n'y a pas tant c'est des petits problèmes. Là, c'est des grands problèmes. Et ça, pour vous-même, tu as souri. Pour contempler la gloire de Dieu. Mais la joie, pas marcher sans la paix. Après, nous avons joui, peut-être plus souvent, sur le paix intérieur que nous avons senti bien, à partir de ça, nous avons senti confortable. Mais dans le monde, ça nous vivre la paix, et la parler à la. C'est vraiment une catastrophe. Et de nos jours, ça va comprendre, si on chrétien pas armé au décourage pour servir mon Dieu, si on pas armé pour faire face à ces circonstances pour servir mon Dieu, mais pourquoi quitter ça? Parce que c'est difficile. Quelque chose où il ne faut pas comprendre ce qu'on a fait là. Pour nos situations, on ne peut pas identifier ça par là. Mais c'est difficile. Moi, j'ai toujours fait corps content. Peu importe les circonstances, je fais qu'elle me content. Peu importe le moment difficile, je fais qu'elle me content. Le moment où avec moi, je fais qu'elle me content. Je suis toujours dans la joie. Mais, mon problème, peut-être que tu as essayé de comprendre. Comment vous dire comment vous dire qu'on me réjouit pour dans la joie? Et puis, c'est Haïti mieux. Comment dire, c'est moi le pays ça pour moi. Comment je me réjouis? Pour réjouir, il faut en paix, pour réjouir, il faut une stabilité, pour réjouir, il faut tout aller ok. Mais comment nous trouvons nos situations dans le pays comme ça, et que pour me réjouir, c'est difficile. Et ce n'est pas croyable. Mais je suis un bon bagage. Peut-être pour poser cette question, est-ce que bon Dieu va faire une erreur? Ou est-ce que bon Dieu va mentir? Est-ce que ça a été c'est parce que tant de dire que Dieu n'a pas aimé encore? Mais je suis on besoin de comprendre ça. Mon Dieu, pas comme nous va être. Il n'a pas changé. Bon Dieu, pas au monde, dans l'homme 3, 23, 19. Bon Dieu, pas au monde, il va changer. Et ça, on te dit, c'est fini. Ça, on te dit, il y a une provision légale pour faire. Parce que pas qu'à changer. Ce n'est pas parce qu'on nous réjouit dans le temps et puis on se paraît pour dire que bon Dieu, je ne peux pas comprendre ça la petite là. Est-ce que c'est pas un menteur? Est-ce que c'est pas un monde qui changeait? Mais bon Dieu, pas qu'à changer. Parce que pas un monde pour changer. Et Samuel 15, verset 29, celui qui est la force d'Israël ne ment pas. Il va changer. Il va mentir. Et Dieu est fidèle pour t'a menti. Bon Dieu est fidèle pour t'a changé. Ces circonstances ne sont pas mesurées. C'est même temps où on va marcher de paix avec ces circonstances qui fait ouais pas qu'à changer. C'est parce qu'on va prendre le soin pour garder les paramètres qui fait ouais pas qu'à changer. Mais bon Dieu est fidèle pour t'a changé. Jacques 1er verset 17 dit Jacques
Jacques Delluy, le Seigneur compétent, le Père des Lumières, je veux qu'il n'y ait ni changement, ni bonne variation. Mon Dieu n'est pas capable de changer. Il n'est pas capable. Et en rien n'est pas capable de faire changer. C'est vous-même qui va mesurer les bagailles. Chaque année, dans l'école, peut-être tout le monde a généreux, sur l'école, dans l'école, tout le monde qui passe à l'école, ça m'a dit à tout le monde va connaître. Nous assistons peut-être dans l'entrée de classe, en deux classes, le plus souvent les professeurs apparaissent, ils parlent un programme. Ils vont dire ah, on vient faire cours tel cours, mais programme pour année. Non, marqué 1, 2, 3, 4, ça m'a pris tel mois. Les programmes, normalement, le professeur qu'on essaie de diviser par période, tout dépend. Mais c'est ça qui est certain, si vous avez un programme dans le même. Et en tant programme ça, si vous avez un programme là, de temps en temps, le professeur doit promettre de faire une évaluation. Mais il y a deux types d'évaluation que nous allons essayer de regarder ensemble, qui c'est l'évaluation formative, qui c'est l'évaluation sommative. L'évaluation formative là, c'est une évaluation qui permet tout. De temps chaque loi fait le programme dans le monde, ou regarder si soit manqué. Est-ce que de temps en temps, à partir de tel test qu'on fait, ça dit quel moment qu'on va faire avant qu'on arrive dans l'examen final là. Et c'est l'évaluation sommative là. De temps en temps, on doit faire 3, 4, même 5 examens d'évaluation formative. Mais chaque évaluation formative m'a fait, m'a testé, m'a écouté bien dans le programme là. Est-ce que je suis prêt pour grande évaluation? Est-ce que je suis prêt pour toute bagaille? Ok. Parce que si l'évaluation ça, elle dit si je suis prêt ou si je ne suis pas prêt. Mais le programme là, on connaît tout le temps, mais tu as fait évaluation, bon programme là, on a la demande de où? Qui ont géré le programme là? Qui ont arrangé pour faire des programmes ça pour éviter? Qui ont arrangé pour maîtriser le programme ça, pour quel que soit les professeurs qui apparaissent, pour le examen, ça va être cassé. Pas besoin d'être cassé, ni de passer dans le soir, parce que nous avons un programme même, et à partir du programme, on reconnaît ça, on va le faire. Donc, préparation, il dépend de où, il ne pas dépend des professeurs, c'est le même programme dans le monde, c'est le même qui connaît comment on va évaluer, on va juger, on va garder. Ça dépend tout simplement de où. Mais les programmes, finalement, de temps en temps, pour ça que l'appareil dit tout, on va faire un petit test. Pas qu'il est cassé, parce que vous devez connaître, professeur, fait un petit test, programme qui est déjà nommé. Parce que, il y a un bagage pour nous comprendre. Il y a tout, un homme averti en vaut deux. Il y a un bagage qui fait cœur sauter. Bagage qui faut déplacer, si bagage qu'on pas connaître, ou bien si bagage qu'on pas maîtriser. Si maîtriser bagage là, bagage programme dans le même. Moi, tout donné dans le même. Quel que soit les professeurs d'examen, nous sommes nous déplacer. Nous sommes capables de ne pas préparer. Nous sommes capables de porter négligence. Nous sommes capables de payer les conséquences parce que nous sommes maîtrisés. Nous ne sommes pas maîtriser les concepts. Nous sommes soit, nous professeur, ça ne va pas ça importance. C'est ça, nous sommes capables de payer les conséquences là. Mais ça qui est certain, le programme là, c'est dans le même. Nous ne pas rien. Donc, l'examen, nous devons simplement regarder, pour ça, regarder, est-ce qu'il est appliqué le programme là? Qui j'aime te comprendre le programme là, pour essayer de garder l'intelligence, pour regarder qui j'aime te maîtriser le programme là à travers si l'évaluation activité qui est l'évaluation formative là. C'est le même dans la vie nous, de tous les jours nous. Peut-être un petit programme ça, il fait pour une année. Il fait pour seulement pour une année, parce que pour ça collabore seulement pour une année. Pour ça fait programme pour une année, mais nous-mêmes, Dieu fait des programmes pour nous pour la vie. Et le programme ça, le plus souvent, qui permet de nous déplacer pour dire petit crack, c'est parce que nous avons le soin pour analyser le programme. C'est parce que nous avons le soin pour maîtriser le programme. C'est parce que nous avons le soin pour garder le programme. C'est parce que nous avons un de programme qui fait le plus souvent, c'est que nous nous déplacer, c'est que nous nous monter. C'est ça parce que nous avons le soin pour nous garder et pour le soin pour nous juger le programme. Et le plus souvent, c'est ça c'est ça qui nous fait nous. Parce que l'on va prendre le soin pour juger le programme là, ce n'est pas le professeur qui problème là, mais c'est plutôt nous-mêmes qui problème là, parce que c'est le programme là, c'est où on va prendre le leçon pour garder. Je dis, peut-être la peut faire un peu de programme pour nous. Il fait des programmes peut-être du bonheur, peut-être plus de versets du bonheur pour nous. Il fait des programmes peut-être
de maîtriser soi. Pour pas être un programme que la Bible pour nous. Mais en même temps, la Bible fait des programmes pour nous d'avertissement qui dit nous attention, attention. Si vous êtes là, dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, mais ça va arriver comme problème. Là, le programme, c'est à vous-même de gérer le programme, c'est à vous-même de juger le programme, c'est à vous-même de garder le programme. Nous ne pouvons pas garder. Est-ce que la Bible pas fait programme ça pour vous? Les deux, dans 1 Timothée 3, verset 1er. Sache que les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Si le programme est dans le même, si on m'a géré le programme, qu'est-ce que ça fait? Ça va intéresser le temps par les difficiles. Parce que le programme est dans le même. Le programme est dans le même. Je ne vais pas me déplacer, me tourmenter parce que mon programme est dans le même qui dit que le temps est difficile. Le programme est dans le même. C'est moi-même qui est responsable. Ce n'est pas la Bible, ce n'est pas la parole, ce n'est pas Dieu qui est méchant, ce n'est pas Dieu qui a tel ou tel problème. C'est même pas le soin pour maîtriser ce programme. Parce que après, nous toujours dans le programme, élève là, on faut maîtriser ce programme. Et puis, comment ça dit test, il n'y a aucun problème, on est souriant pour faire test. Et même pour les problèmes, on parle tout, en souriant parce que maîtriser le programme. Impeccable verset 7. Est-ce que pas d'où la fin de toutes choses est proche? Soyez sont sages. Pour vaquer à la prière. Souvent, on fait ce qu'on voulait avec. Ce n'est pas un programme pour ça. Le peuple va rien pour nous avec les soins. Souvent, on gaspille les conjonctés. Ça, c'est lui-même que c'est ça. Mais le temps, on parle de bagage. Et vaquer toujours sous genoux. C'est tant que difficile. Une fois, 2 fois, 3 fois, c'est peut-être 4-5 fois. Parce que tant à paraît difficile. Pourquoi nous est-ce que pas tout? Normalement, dans Matthieu 24, verset 6, vous entendez parler de guerre et de bruit de guerre. Qu'allez-vous d'être troublé? Plus le monde troublé. La carte de notre état là, plus le monde troublé. Est-ce que bon, ça peut être même là? Ça, nous fait arriver. Nous regardons nous qui dit, pas passer de ça. Or, programme qui nous explique tout à l'heure là, ou qu'a choisi pour passer de ça, ou qu'a dit, bon, nous sommes bons élèves, bon, pas passer de ça, on paye pour moi le collège là, on n'a qu'un test pour passer. Mais là, il y a le cours de programme. Il ne faut pas qu'à soit arrivé. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de choix passer de ça quand même. Qu'on passe bien, qu'on passe mal, qu'on passe quand même. Donc, ça, on ne peut pas empêcher. Et on ne peut pas empêcher. Et donc, ça, c'est commencement. C'est commencement. Je ne sais pas comment avec le programme. Je ne sais pas comment on peut juger. Je ne sais pas comment on peut les soins pour garder. Je ne sais pas comment on peut les soins pour analyser. Mais, Mathieu, il va avoir la peine de déplacer parce que où on est toute bataille. Pour gagner la main. Et nous disons ça, l'évaluation formative, si l'évaluation, ça c'est l'évaluation qui permet de mesurer le programme. Ça veut dire que de temps en temps, il faut qu'on pour méditer. Ah non, quand tu es là, spirituellement, peut-être qu'ils vont en tel mois, mais je vais à un moment, je descends. Spirituellement, comment ça va marcher? De temps en temps, pour faire calcul, ça sur la vie. Parce qu'on ne sait pas qui joue, pas qu'on est qui joue. 2 minutes là, on va pas là, 1 minute, 2 minutes là, tout va être capable de poser. Le programme dans le monde. Dans le 13, verset 12, la nuit est avancée, le jour approche. Par contre, combien de jours vous mettez? Par contre, combien de jours vous mettez? D'abord, chacun qui a combien de jours vous mettez? Quand il y a un monde qui t'a dit. Mais c'est ça, vous connaissez, jour approche, t'as pas approché. Jour approché. Programme dans la main. Sauf des programmes. Comment gérer le programme? Comment gérer? Et c'est toujours sous cette évaluation formative ça, qui de temps en temps suppose à faire pour garder contrôler avec le programme. Est-ce que mon mesure pour me passer gros test là, à partir de 10 tests ça? Moïse, il compare la vie à un songe. Le temps passe sans qu'on pas conscience. Moïse, dans Somme 90, verset 5. Moïse compare la vie à un songe. Comme ça, un songe, donc on éclaire, donc on le loin, on éclaire par ça.
Comme ce que nous avons dit, c'est comme ça la vie nous est. C'est comme ça la vie nous est. Maintenant, Éphésiens 5, verset 16, il dit racheter le temps. Ça veut dire qu'il y a encore le temps pour saisir. Et dans le programme de tout bien, évaluation formative, vous avez fait combien de tests? Vous avez fait combien de tests? Pas fait 1, 2, 3, 4, 6 tests. En attendant que vous trouviez ce grand test final là. Et bien là, peut-être, pas qu'on ait des tests, vous avez déjà pas passé. Pas qu'on ait des tests qui paraissent devant, peut-être vous estimez que vous avez fait notre pour faire. Pas qu'on ait des tests qui paraissent devant, peut-être vous allez alimenter. Mais ça qui est certain, excusez, il y a un temps devant pour acheter. Ou il y a un temps encore. Au bon petit temps encore qui devant. C'est ça à comprendre. C'est difficile. Difficile. Et l'avertissement, ça ne va pas comprendre ici. C'est des avertissements qui doivent préparer. Parce que je ne dois pas penser. Mais parfois, les moments paraissent difficiles pour ça, nous troubler, nous dépasser. Nous ne pouvons pas ça pour nous faire. Qu'est-ce que ça lié? Ça vient tout simplement par un manque de préparation. C'est vraiment un problème. Le fait que je me prépare, moi j'ai plus ou moins possibilité pour me toucher cette stabilité parce que je me prépare. Me prépare. Et parfois, nous pouvons nous déplacer par événement parce que nous pas tout simplement nous préparer. Parce que pas que nous avons un test là, nous élèves là, quand un professeur dit test de choses, il déplacer, il pas parce que tout simplement, il n'a pas préparé le test là. Et nous, c'est un couple marié, et puis, monsieur est marié avec une demoiselle là, mais monsieur là, c'est un guerrier, un grand guerrier, monsieur avec un pays bon côté de ça. Monsieur prend les filles mariées, il a fait son là. On a traversé la plaque. D'un coup, gros vent, on a monté tout problème venu pour eux. Demoiselle a dit, ah, cette situation, ça y est là. Pas qu'elle arrête. Finalement, c'est tel jour ma vie. Tellement situation difficile. Et puis, monsieur a quelqu'un, parce que c'est son guerrier, parce que ça, monsieur n'a pas peur. Et puis, dame a dit, monsieur, mais tu n'es vraiment pas peur. Et puis, monsieur est tombé, oui. Et puis, finalement, le mouvement, la main, ça y est, vous serez allé périr, et puis vous allez avancer. Et puis pour l'épée, vous mettez en bas gorgé d'Amlan. D'Amlan dit bon, enfin c'est fini. Et puis il dit d'Amlan, regardez d'Amlan fixe. Il dit d'Amlan, vous pas peur? D'Amlan regarde le souris. Il dit non, pas peur. Il dit d'Amlan pour ça. Il dit parce que moi pour nous, moi-même, deuxièmement, c'est le monde qui est l'épée. Je dis, en plus, nous déplacer, oubliez si bon Dieu me met. Et puis, oubliez si bon Dieu contrôle la situation. Et ma tour, ma soeur, mon frère, bon Dieu contrôle tout le monde de terre. Bon Dieu, même si montagne est rencontrée, même si quelque situation présentée, on va se déplacer. Parce que bon monde qui est mon et puis bon monde qui contrôle la situation. C'est pas déplacer pour déplacer. C'est vaquer plutôt à la prière. Parce que le moment à avancer, jouer au gauche, pas de temps gaspiller. Tout petit temps compté, toute seconde compté, toute minute compté. Gérer le temps. Parfois, bon, moment paraît vraiment difficile. Nous ne connaissons pas si vous montez, si vous descendez. Nos situations à moi, nos petits emplois, nos petits petits, nous tout monter. Mais nous oublions si vous montez, nous. C'est vrai que la situation peut être difficile. Il ne peut pas déplacer. Parce que quand on l'a vu, quand on l'a vu, bon Dieu, non mais bon Dieu. Je ne peux pas crier, je ne peux pas me déplacer. Et rien ne peut me déplacer. Je ne peux pas mettre contrôle, je ne peux pas mettre vime. Comment il contrôle tout le bagage. Même si on a 2 montagnes de rencontrer, 4 montagnes de rencontrer, quand on a une situation difficile, on peut avoir 6 montées, 6 descendre, nous qui avons mis sous contrôle, sous le bagage, il est le dernier des amis. Et lui-même, le fait que lui-même, son garantie de gain, rien mal pas arriver, si pas avoir permission. Je ne peux pas me déplacer. En plus, je ne pas si mon Dieu le met. Oui, tu as avec seul et monsieur, à peine se marier, et on gros couteau, épée, on a coule, tourneur, tout filet. Mais tu as confiance. Les ministères remèlent,
et de contrôle pour toi. Je dois besoin de faire prendre confiance dans la situation. Vous devez faire prendre confiance dans le moment difficile. Vous devez faire prendre confiance dans le moment noir. Vous devez faire prendre confiance dans les difficultés à traverser. Parce qu'on ne peut pas mettre situation. On ne peut pas contrôler rien. Nous devons contrôler tout le bagage. Lire les mains et contrôler tout le bagage. Nous avons fini déjà. Voilà que nous allons pas écraser pour soutenir ça. Soutenir ça. Pour soutenir ça. Voilà ça le fait pour, voilà complot, voilà ça magie écraser pour soutenir ça. Mais quand une situation pareille, oubliez tout ça existe. Après, on compte les bienfaits de Dieu. Et c'est un problème qui est parce que chrétiens, nous toujours oublier ça que Dieu fait pour nous. Donc, on leçon pour nous compter, et ça fait nous devenir ingrats. Et bon Dieu, nous allons compter pour nous devenir qui fait l'homme. Parce que nous sommes ingrats. Nous ne prendre le soin pour nous compter les bienfaits. Mais nous plutôt accaparer, nous plutôt fuir aux situations simples, nous plutôt perdre une situation. Et nous oublier ce qui est nous oublier ce qui est nous. Nous oublier ce qui contrôle la situation. Il y a eu ça et Chagrin, Méchak avec l'ego. Il y a eu ça pour un statut. Il demandait, il campait dans la ville de Babylone. Dans le souci, toute autorité, toute la monde coréen, depuis que la musique a passé, il faut venir adorer la statue. Quel que soit le monde coréen, et statue a pas, depuis adorer la statue, c'est le roi pour adorer. Eh bien, les situations paraissent difficiles, et puis tout le monde commence à mettre des genoux devant cette statue. Et puis, le monde qui a dit, il y a trois juifs qui disent que ne pas adorer cette statue. On a dit, bon, pas de problème. Il y a les messieurs, et vous dites, messieurs, mais situation, mais comment situation est. Mon cher, vous avez le choix. Soit on adore la statue, ou bien on la go dans le four chaud, ou bien dans le fournaise. Et si on fait un calcul, on regarde en haut, on regarde en bas. Peut-être c'est ça qui nous manque. Peut-être nous ne pas faire monter confiance assez. On ne va pas chrétien, on va faire monter confiance. Et dans cette situation difficile, qu'est-ce que nous mettons? Qu'est-ce que nous mettons dans cette situation noire? Si on va faire monter confiance. C'est vrai que les gens qui parlent de vous, on ne va pas comprendre. Pourquoi on ne va pas comprendre? Mais quand on dit tout là, et quand on dit tout là, pour te faire, pour te moments difficiles au Bali, il a une capacité pour gérer. Et puis, monsieur Wale, il allait devant moi, nous avons deux choix ça, soit nous entrons dans la fournaise là, soit nous adorons la statue. Effectivement, oui, musique tombée, écoutant de musique, quel que soit le moment, c'est de mettre à genoux. Et se dit, nous ne pas adorer. Et les gars, c'est crampé au Dieu, bien. Même si bon Dieu a servi, pas à délivrer, nous ne pas adorer. Combien de monde qui fait bon Dieu confiance? Un petit peu fait que vous pas content. Un petit peu mettre les souris sous les vous. Hein? Sous les messieurs ça, on place messieurs ça. Sous les place à Ancien, Abraham, Moïse, Élie, sous les place Daniel. Et dans le Nouveau Testament, sous les place Paul. Paul, on est tout le monde difficile. Il a calé Paul. Paul prend prison. Hein? Paul fait naufrage. Paul en forêt, pour dévorer. Mais il n'a pas désisté. Il n'a pas désisté. Je dis à on ne peut pas comprendre. Pourquoi est-ce que en tant que chrétien comprendre que nous avons un combat? Mais combat, c'est pas un bagage passé. Pourquoi est-ce que soldat, on est en combat? Mais le seul monde qui est capable d'aider dans le combat, ce n'est pas l'autre monde, c'est l'Éternel que ça. Parce que le combat n'est pas petit, ce n'est pas un combat au pied. Et son combat est tout instant. Et on peut se comprendre avec un soldat, il n'a pas payé commencement. Parce que si ça nous pose une question là, tout le monde a dit qu'il y a plein de couronnes. Mais comment on prend une couronne ça sans bataille? Comment on prend une couronne ça sans bravo? Comment on prend une couronne ça sur le champ de bataille? Il n'y a pas une couronne lâche. Il n'y a pas une couronne de monde qui a fait battre. Il y a une couronne de courage. Il y a une couronne de monde qui a foncé. Il y a une couronne de monde
en fonction de toutes circonstances, qui a bravé danger. Je dis à vous, pas connaître qui a été couronne en temps. Même à vous, n'est pas facile. Même si on a été couronne sur tête, on a souri. Mais c'est les putains qui combattent sorti. C'est les putains qui circonstances qui traversent. C'est les putains qui traversent comme circonstances avant de jouer une couronne ça. Dieu va nous mettre couronne avec lâche. Fait qu'on est content. Sans cette blague liée. Si tu me demandes ça, c'est blague. Et la Bible, tout ça, c'est commencement que vous voyez. Et la fin. Comment je fais? Comment je fais? Je ne sais pas comment je fais. Mais la Bible, tout ça, c'est commencement. L'Hébreu 12, verset 4, ou de résister jusqu'au sang. C'est une lutte perpétuelle. Une lutte de tout instant. De coumer, bataille, québé. Parce que papa est lâche. Il n'est pas lâche couronne. C'est moi qui ai bataille, c'est moi qui ai ferme, c'est moi qui ai fait de tout ce qu'on sent. C'est moi qui droit dans les yeux, je c'est moi qui ça paraît difficile, je c'est moi qui paraît noir, je c'est moi qui paraît parce que sourire soulève moi. Et jour ça, je suis pour parce que je lutte pour ça. Ce n'est pas facile. Mais quand on a sans présence de Saint-Esprit, lui, ça n'est pas facile pour vous. Mais on a besoin de Saint-Esprit pour l'accompagner dans lui. Parce que c'est pour lui physique et bien. C'est pour lui de tout instant. C'est pour lui physique et bien. Le bon combattant, c'est pour lui lutter jusqu'au bout. Et dans le champ, nous dit jusqu'au bout, tu vas te suivre. Très bon. Quand ça va, vous êtes bon, vous êtes facile. Quand ça ne va pas, je laisse tomber. Je suis prêt à abandonner. Non. Au contraire, quand ça ne va pas, c'est que ça pour Québec. Violence, ma Québec. Si ça va être corsé, ma Québec. Moment noir, ma Québec. Et un jour, tant qu'aujourd'hui, m'a dit même à Paul. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gagné la foi. Désormais, la foi, justice, bien réservée. Que bon Dieu bénisse.